Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo, classement des puissances avec le top 20 Kage par puissance. Tout d'abord je vais faire un truc que je fais assez rarement, c'est de vous demander de vous abonner à la chaîne, si mes vidéos vous plaisent bien sûr. Il y a eu 27 Kage en tout, mais il y en a que je ne vais pas classer car on ignore trop sur eux. En effet, il y a 7 Kage dont on ne connaît quasiment rien de leur capacité et qui fait qu'ils sont impossibles à classer. Il s'agit de tous les premiers Kage excepté Hashirama, ainsi que du deuxième Kazekage, lui là le chauve, le deuxième Raikage et le troisième Mizukage. Alors bien sûr, rien que le fait qu'il soit chef de leur village est un gage de puissance, car normalement, le Kage se doit d'être le ninja le plus fort de son village, pour en assurer la sécurité. Mais on n'en sait pas assez sur eux pour les classer dans ce top 20 Kage par puissance. Ce qui fait les affaires de notre cher Shojuro, qui entre dans le top 20 Kage, à la 20e place bien sûr. Alors, rien qu'à la dégaine, il sent la défaite. Au début, la série Boruto, c'était pas terrible, hein. Bon, maintenant c'est mieux, notamment grâce à Kara et Ishiki. Mais au début, Boruto était très critiqué. Et on pensait à une vaste blague. Et avec Shojuro Mizukage, c'était la meilleure des blagues. Shojuro est le 6e et actuel Mizukage. C'est un des 7 épistes de Kiri. Il possède une épée à deux mains appelée Iramekare, qui peut se charger de chakra et asséner des frappes lourdes. D'ailleurs, le seul exploit dans la carrière de Shinobi de Shojuro et d'avoir mis un coup à un Sasuke ultra affaibli après son combat contre le Raikage, et il l'a fait voler dans le décor. Allez, j'arrête de bâcher Shojuro et on enchaîne avec le numéro 19, il s'agit de Kurotsuki, la 4e Tsuchikage. Kurotsuki est un peu plus forte que Shojuro. Comme beaucoup de ninjas du pays de la roche, elle possède des affinités avec la terre. Disposant d'un Keke Genkai tel que le Yoton, c'est ce qui lui permet de dépasser Shojuro. Numéro 18, Meterumi Godaime Mizukage. Meterumi est une de ceux que j'appelle les 5 Kage historiques, c'est-à-dire les 5 ninjas à la tête de leur village lors de la 4e guerre ninja, et qui ont régné sur la majorité de la temporalité des séries Naruto et Naruto Shippuden. Meterumi possède des affinités avec 3 éléments, le feu, le vent et l'eau. Ainsi, elle possède 2 Keke Genkai, le Yoton, la lave, combinaison de la terre et du feu, et le Futon, la vapeur qui combine l'eau et le vent. Tout comme Shojuro, Meterumi a affronté Sasuke lors du conseil des 5 Kage au pays du fer. Elle l'a mis en grande difficulté. Mais bien entendu, il faut garder à l'esprit que c'était un Sasuke très affaibli. Lors de la 4e grande guerre ninja, elle a eu le privilège d'affronter le légendaire Uchiha Madara. Bon, elle a perdu, comme tous ses homologues Kage. Mais rien que d'être vaincue par Madara est un honneur et aussi un gage de puissance. À la 17e place, Rasa, le 4e Kazekage. Suite à la disparition de Sandaime Kazekage, nos courageux shinobi d'Iwa et Kumo vont attaquer Suna qui a fait appel à leur allié Konoha. Ainsi débutait la 3e guerre ninja. Dans l'urgence, Rasa fut nommé Yondaime Kazekage. Ayant régné pendant plus de 15 ans, Rasa a pu sauver Suna qui était au bord de l'implosion. Il eut 3 enfants, Temari, Kankuro et Gaara. Rasa possède un super pouvoir, celui du sable aurifère. Ainsi, grâce à sa poussière d'or, il était le seul à pouvoir maîtriser la folie destructrice de Shukaku. Néanmoins, en 1v1, il a montré ses limites en se faisant assassiner par Orochimaru, qui est certes très fort, mais bon voilà, c'est pas Madara quand même. Et lors de la 4e guerre, il a été vaincu par son fils, Gaara. Numéro 16, Darui, le 5e Raikage. Darui avait un super bon style dans Naruto Shippuden, mais dans Boruto, on dirait un charclos. Comme son prédécesseur, Darui est rapide comme l'éclair. Il possède un don héréditaire, la panthère noire, qui combine la foudre et l'eau. Disciple de Sandaime, Darui a vaincu Ginkaku et Kinkaku, mais un peu sur un coup de chance, car son Kotodama a changé à la dernière seconde, et il a pu sceller Kinkaku dans le vase d'ambre. Et on enchaîne avec la 15e place, c'est Gaara du désert. Au début, dans Naruto, c'était le meilleur, car il était ouf. Plus tard, au contact de Naruto, il deviendra gentil et accédera au poste de Kazekage. Rendu fou par son père, il fait le Jinchuriki d'Ichibi. Gaara est un génie qui a réussi haut la main l'examen de Chunin en un temps record, en 97 minutes. L'ancien record était détenu par Itachi en 4 heures. Il possède le pouvoir du sable, pas aurifère car c'est son père, mais le pouvoir du sable tout court, qui représente en fait l'amour de sa mère, et qui lui octroie une défense et une attaque remarquables. Gaara, aussi appelé Tonton Gaara, voue un culte à son ami Naruto, qu'il admire au plus haut point. Toujours en poste à la tête de son village, mais désormais avec une coupe de cheveux chelou, c'est un ninja qui a traversé le temps, auquel tout fan de Naruto est attaché. Numéro 14, A, le 4e Raikage, et fils de Sandaime. Lors de la 3e guerre ninja, il a été opposé à Minato Namikaze, mais il s'est retrouvé en sueur. D'un caractère dur et colérique, A peut péter un câble très vite. Face à Uchiha Sasuke, Mangekyo Sharingan,
En aucun cas A est intimidé. Possédant une armure Raitoon d'une solidité à toute épreuve, le Chidori l'a à peine ébréché. Doté d'une force de frappe lourde, A est un maître en taijutsu. Ainsi, Sasuke, pourtant protégé par Susanoo et les flammes noires en mode défensive, sera détruit. Bon, ça lui a coûté un bras, mais c'est déjà pas mal que de briser la défense ultime de tout Uchiha s'étant éveillé au MS pour Mangekyo Sharingan. Surtout que d'après Sasuke lui-même, Susanoo serait une défense supérieure à celle du sable de Gaara, ce qui prouve qu'il possède une puissance de frappe inouïe. Et si Gaara n'était pas intervenu pour séparer nos deux tourtereaux, nul ne sait ce qu'aurait donné l'issue du combat A vs Sasuke. Mais on peut imaginer que A perde sa jambe et que Sasuke perde la tête. Et on enchaîne avec le numéro 13, c'est la princesse Tsunade, Godaime Hokage-sama. Godaime Hokage-sama! Tsunade est la petite fille du premier Hokage. Comme tous ses prédécesseurs, elle est animée par la volonté du feu. Lors de la deuxième guerre ninja, pour sa bravoure sur le champ de bataille, Angela Salamande lui attribuera le titre honorifique de Sannin légendaire. Tsunade est une kunoichi spécialisée dans le domaine médical, dont la technique ultime est le saut de création du renouveau, où elle stocke du chakra pendant des années, et lorsque celui-ci est libéré, sa capacité de régénération est instantanée. Niveau puissance, de par sa maîtrise du chakra, Tsunade est experte en taijutsu, dont les coups ont pu fissurer le Susanoo de Madara. D'après Orochimaru, prendre un coup de Tsunade signifie la fin. Numéro 12, c'est le troisième Kazekage. D'après le troisième artbook Naruto Shippuden, le troisième Kazekage serait le plus puissant de tous les Kazekage. Il possède un Kekkei Genkai redoutable, le Jiton, qui est le magnétisme, combinaison de la terre et du vent. La technique associée au Jiton est la limaille de fer, qui lui permet de contrôler et façonner toute matière métallique. A l'époque, Sandaime disparut soudainement, ce qui déclencha la troisième guerre ninja. On apprit par la suite que c'est Sasori qui l'a assassiné et il en a fait sa marionnette. Numéro 11, Atake Kakashi, le Rokudaime Hokage. Kakashi est le fils du Cro-Blanc de Konoha. C'est un véritable génie, comme il n'en apparaît qu'une fois par décennie. Kakashi est bon dans tous les domaines. Il a participé à la troisième guerre ninja, où il a été confronté à la folie humaine et au deuil. À 12 ans, il fut promu Chunin, devenant ainsi l'égal de son sensei d'un point de vue hiérarchique. Alors la puissance de Kakashi, nous nous prendrons en compte dans ce top, est lors de son règne de Hokage, c'est-à-dire après la quatrième guerre ninja, donc sans le Sharingan. Néanmoins, il faut savoir une chose, écoutez bien ce que je dis. Vous avez peut-être entendu ici et là que Kakashi sans le Sharingan ne vaut pas grand-chose, et moi-même j'ai toujours considéré Kakashi moins fort sans le Sharingan qu'avec le Sharingan, et je l'ai dit dans mes vidéos. Mais j'ai revu ma copie car c'était avant d'avoir lu le deuxième roman consacré à Kakashi intitulé « Le sixième Hokage et l'enfant roi ». Dans ce roman écrit par un certain Jun Ezaka et supervisé par Masashi Kishimoto, donc parfaitement canon, il est bien confirmé que Kakashi sans le Sharingan est plus fort qu'avec le Sharingan, car le puissant dojutsu qu'il a hérité de son ami Obito bridait son potentiel. Le Sharingan bridait son génie. Mais je ne m'étale pas trop sur le sujet, car une vidéo consacrée aux deux romans de Kakashi sortira très bientôt. Mais ce qu'il faut savoir dans ce top 20 Kage par puissance est que Kakashi sans le Sharingan se classe devant bien des Kage, d'où cette très belle 11e place des Kage les plus forts. Et comme vous l'avez pressenti, car on va entamer le top 10, il va avoir des Kage de ouf, de véritables machines de guerre. Voilà pourquoi Kakashi trust tout de même une très belle 11e place. On attaque le top 10 avec Yagura, le 4e Mizukage. D'après Danzo, au cours de l'histoire, seuls 4 ninjas ont pu avoir la maîtrise totale d'un Biju. Il s'agit d'Hashirama et Madara, Bi qui combat en symbiose avec Yuki, et Yagura qui possédait donc une parfaite maîtrise de son Biju, Sanbi en l'occurrence. Dès lors, avec un Jinchuriki qui combat main dans la main avec son démon à queue, ça le propulse automatiquement très haut dans la hiérarchie des plus puissants ninjas de l'univers de Naruto. Néanmoins, Yagura a eu un triste destin, car pendant des années il fut manipulé par le Sharingan d'Obito, où à l'époque c'était un sacré bordel à Kili. Finalement, Yagura fut libéré du Genjutsu d'Obito grâce à Ao, qui grâce à son Byakugan a pu rompre le charme. Par la suite, il décédera après l'extraction de son Biju. Et on enchaîne avec la 8e et 9e place. Il s'agit de Mu et Gengetsu, les deuxièmes Mizukage et Tsuchikage. Mu possède l'attribut génétique héréditaire, le Jinton, qui est l'art de maîtriser la poussière. Combinaison de 3 éléments, de la nature, la terre, le feu et le vent. Ainsi, il peut voler et son attaque permet de réduire la matière à une échelle subatomique. Malgré sa puissance, Mu et son disciple Onoki ont été corrigés par Madara. Bon, on peut pas leur en vouloir, Mu a perdu la vue face à Gengetsu du clan Ozuki. Les membres du clan Ozuki peuvent utiliser la liquéfaction. Gengetsu est un spécialiste en genjutsu, avec l'invocation d'une palourde géante qui libère une fumée et plonge ses opposants dans un mirage, qui fait que la palourde est invisible, et tant qu'elle n'a pas reçu de dégâts, Gengetsu est intouchable, ce qui fait de lui un adversaire redoutable.
Numéro 7, Onoki de la balance, le troisième Tsuchikage. Dans Boruto, Onoki a plus de 100 ans. Ainsi, il a connu tous les Kage et il a participé à toutes les guerres ninja. De par son grand âge, il possède une immense expérience dans le combat. Tout comme ses prédécesseurs, il possède l'attribut génétique héréditaire, le Jinton Genkai Hakure no Jutsu, qui avait pulvérisé Sasuke. Lors de la 4e guerre ninja, les Kage ont été démoralisés par Madara, mais Onoki se relevait encore et encore. À chaque fois, il remotivait les troupes, ainsi Madara lui rendra un vibrant hommage en l'identifiant comme le problème à abattre. Et on enchaîne avec la 6e place, c'est Hiruzen Sarutobi, le 3e Hokage. Hiruzen était surnommé le professeur, car sa maîtrise du ninjutsu était sans équivalent. Dans l'univers de Naruto, les ninjas exécutent des techniques de ninjutsu qui requièrent l'utilisation du chakra. Pour renforcer ces techniques, il faut y associer un des 5 éléments de la nature. Pour être Junin, il faut maîtriser 3 éléments de la nature. Hiruzen Sarutobi avait une parfaite maîtrise des 5 éléments. D'après la rumeur, il maîtrisait toutes les techniques de ninjutsu. Son invocation était le roi singe Enko Enma. Hiruzen était tellement puissant que pour avoir sa peau, Orochimaru a dû invoquer par nécromancie les premiers et deuxièmes Hokage. Et on enchaîne avec le numéro 5, c'est Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha, The Yellow Flash, Yondaime Hokage. Aussi surnommé le Hokage martyr, Minato perdit la vie suite à l'assaut de Kyuubi. La palette de compétences de Minato est impressionnante. Il maîtrisait le vol du dieu de la foudre, un jutsu spatio-temporel qui permet un déplacement instantané. En observant les bijoux tirer leur orbe, il s'en est inspiré pour créer le Rasengan. Lors de la 4e guerre ninja, on a vu qu'il avait la maîtrise du Sennin Modo, le mode ermite des crapauds. Tout comme son sensei Jiraiya, il avait la capacité d'invoquer le roi du mont Myoboku, le puissant crapaud Gamabunta. Mais la principale force de Minato est son intelligence. C'est un shinobi qui réfléchit vite et laisse peu de marge de manœuvre à son adversaire. Opposé à Naruto, Gai et Kakashi, on a vu que c'était tout un bordel pour toucher Obito, avec son pouvoir de passer à travers la matière. Et bien face à Minato, après un round d'observation, il a pu garder son sang-froid, analyser son ennemi, et lors du 2e assaut, Obito va rien comprendre avec un Rasengan dans le dos. Le temps que l'information vienne percuter son cerveau, Minato était déjà au contact, rompant ainsi le charme qui hypnotisait Kyuubi. Numéro 4, Tobirama Senju, le Hokage 2e du nom. Alors certains d'entre vous vont se demander pourquoi est-ce que je place Tobirama devant Minato, notamment à cause d'un argument très pertinent, car Tobirama a déclaré que Minato maîtrisait mieux que lui Hiraishin. Néanmoins, je suis persuadé que Tobirama surclasse Minato dans bien des domaines. Faut savoir que Nidaime était certes moins fort que son grand frère, et Madara, mais il en était proche. Contrairement à Minato qui a une réserve de chakra limitée, enfin normale, Tobirama possède un immense chakra. Lorsqu'il a levé son doigt, Sasuke était en sueur. À ce moment du manga, Sasuke avait déjà un sacré niveau. Il venait d'éveiller le Mangekyo Sharingan éternel, et Tobirama lui a tapé coup de pression dans le plus grand des calmes. Avant la fondation de Konoha, Tobirama était habitué à affronter les Uchiha, et lorsqu'il est devenu Hokage, il aura fallu pas moins de 20 ninjas de rang S pour en venir à bout, et qui prouve que ce cher Tobirama Senju est un des plus puissants shinobi de tous les temps. Il se situe juste un cran en dessous Hashirama et Madara. On attaque le podium à la 3e place, le 3e Raikage, le père de A qui s'appelle aussi A. Le 3e Raikage était une véritable force de la nature. Sa puissance était telle qu'il a fait jeu égal avec Gyuki. Donc rendez-vous compte, le gars était tellement balèze qu'il aura fallu un bijou de la trempe d'Hachibi pour le taper. Et le pire, c'est que ça s'est fini en double KO. Surtout que Hachibi est loin d'être le plus faible des bijous. Bon, c'est pas Kyuubi, mais quand même, respect pour le gars. Comment est mort le 3e Raikage? Qui a réussi à avoir sa peau? Eh bien beaucoup de monde. En tout, 10 000 shinobi qui au terme d'un combat de 3 jours et 3 nuits ont réussi à l'avoir à l'usure. À court de chakra, il décédera. Lors de la 4e guerre ninja, le 3e Raikage était présent en Edo Tensei et il était imbattable. Tout comme son fils, il possède une armure Raiten et une vitesse remarquable. En plus, il a une technique qui perfore tout et c'était impossible de le battre. Désemparé, Naruto, qui est l'ami des bijou, a demandé à Gyuki comment le battre. Gyuki réfléchit un peu, il a un peu de mal à se rappeler car il était sonné suite à son tête-à-tête avec A et la seule façon de lui infliger des dégâts est qu'il s'en inflige lui-même. Et c'est ce que fera Naruto avec brio. Voilà pour la 3e place, le 3e Raikage est amplement justifié car le gars il se tape contre un bijou. Tobirama, je le vois pas faire un 1v1 avec Hachibi, de même que Minato. On a vu face à Kyuubi, il y a laissé la vie. Donc respect pour le colosse de Kumo. Numéro 2, c'est Hashirama Senju, Shodaime Hokage, surnommé le dieu shinobi. Hashirama possédait un puissant Kekkei Genkai, le Mokuton, le bois, combinaison de l'eau et de la terre.
Ainsi, il pouvait faire pop une forêt. Le niveau des invocations d'Hashirama lié à son Mokton est juste à se cogner la tête contre les murs. Avec tout d'abord le dragon ligneux. Un dragon en bois super stylé et rapide qui se faufile et absorbe le chakra. Puis le colosse sylvestre. En VO, Mokton Mokujin no Jutsu. Déjà avec le colosse sylvestre, Hashirama fait jeu égal avec le Susanoo parfait de Madara, celui qui avait fait chier dans leur froc les 5 Kage. Et sa plus puissante invocation est la suivante. Elle requiert de passer en mode ermite. Il s'agit de Senpo Mokton Shinsu Senju. Myriade des pommes authentiques de Guanyin, ou 1000 mains véritables pour faire vite. Lorsqu'on regarde dans le manga, Kyuubi enveloppé par Susanoo est tout petit comparé à la statue Mokton, et sa puissance de frappe est sans équivalent. Même Madara n'y croyait pas car il est parvenu à arracher Susanoo. Et Kyuubi, qui n'était ni plus ni moins qu'un PNJ secondaire dans ce fight de légende, sera endormi. Jadis, Ashura Otsutsuki avait pulvérisé le Susanoo de son frère Indra, aussi avec une statue de bois. De nos jours, c'est Hashirama, dont personne ne peut tester le pouvoir de destruction qui a détruit Susanoo. Le numéro 1, le plus puissant de tous les Kage, est Naruto Uzumaki. Alors bon, on va en parler de Naruto dans Boruto, car sans Kyuubi, il rétrograde. Mais Naruto, depuis qu'il est devenu le Nanadaime Hokage jusqu'à maintenant, est le plus puissant Kage de tous les temps. Naruto descend d'Ashura. En tant qu'Uzumaki, il possède une immense quantité de chakra, environ 4 fois plus que Kakashi, et avec Kyuubi, c'est 100 fois plus. Naruto est un shinobi imprévisible, dont l'un des points forts est de surprendre ses adversaires. Il possède des affinités avec le vent, ce qui lui permettra de mettre au point le Photon Rasen Shuriken qui avait détruit 3 cœurs de Kakuzu d'un coup. Par la suite, Naruto suivra les enseignements de Fukazaku et maîtrisera le mode ermite des crapauds. Contrairement à son père qui n'était pas très bon en Senjutsu, ou Jiraiya qui avait besoin d'invoquer Fukazaku et Shima pour passer en mode ermite, Naruto avait une parfaite maîtrise de ce mode. Ainsi, il sera en mesure de balancer le Photon Rasen Shuriken. Par la suite, Naruto va enchaîner les power-up avec la maîtrise du chakra de Kyuubi, où sa vitesse surpassera celle du Raikage. Après avoir checké Kurama, Naruto débloque la totalité des 50% du chakra de Kyuubi. Oui, car l'autre moitié est toujours scellée dans son père. Après une discussion avec l'ermite Rikudo, Sasuke obtient le Rinnegan Sitomoe, et Naruto son chakra Senjutsu. Et Madara était en sueur. Naruto l'a détruit avec le Rasengan de Magma, et l'arbre Shinjo fut coupé. Oui, car en plus d'être le Jinchuriki de Kyuubi, Naruto va checker tous les bijou, ce qui fait qu'il possède un peu de chakra de tous les bijou. Voilà comment il a pu y mêler la nature de chakra propre à chaque bijou à son Rasengan, ce qui lui donnera un Rasengan d'une puissance inouïe, qui va pulvériser Kaguya, qui perdra le contrôle et passera en mode Jubi. Et pendant un moment, Naruto avait même des Gudodama, ces fameuses sphères noires composées des 5 éléments de la nature. À la fin de Naruto Shippuden, Hagoromo demande à Kurama de retourner avec Naruto, donc là c'est bien Kurama à 100% qui habite Naruto. Lorsque Momoshiki lui a pompé son chakra, il dira « Putain, truc de ouf, ça va prendre du temps d'absorber tout ce chakra ». Bref, il y a juste à regarder ses yeux pour comprendre que c'est lui le plus fort. Bon, c'est pas un dojutsu, mais c'est le chakra de Kyuubi plus le Senin Modo. Que vaut Naruto sans Kyuubi? Alors suite à l'affrontement avec notre chauve à cornes préféré Ishiki Otsutsuki, Kurama est décédé. Et là c'est un gigantesque perte de power-up pour notre ninja préféré. Malgré tout, même sans Kurama, Naruto reste un monstre de puissance. Mais soyons réalistes, très clairement sans Kyuubi, Naruto rétrograde de plusieurs places. Je ne sais même pas s'il est en mesure de battre son père. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans Kyuubi, c'est Hashirama le plus puissant de tous les Kage qui n'ait jamais existé. Voilà pour le top 20 des 4G par puissance. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de mon top. Êtes-vous plutôt d'accord ou pas du tout? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt.